Salut à vous mes généraux, aujourd'hui nous allons commencer la série dont je vous avais parlé lors de mon avant-dernière vidéo dans laquelle je parlais des 9 bases du dessin réaliste. Donc nous allons prendre chacune de ces bases là pour faire une vidéo complète et aujourd'hui nous allons parler de l'observation. C'est quoi l'observation en dessin? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quel est le rôle primordial de l'observation dans le dessin? Donc, c'est donc ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, si ce n'est pas fait, laissez déjà un like, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage à vous produire du contenu de qualité. Je vous invite également à vous abonner, à laisser un commentaire si c'est que vous avez aimé la vidéo ou alors si c'est que vous avez des préoccupations par rapport aux prochaines vidéos à venir, les gars. Donc, on va commencer. Let's go, les gars. Déjà, pourquoi l'observation est si importante dans le dessin? On a tendance à le négliger parce que lorsqu'on veut dessiner un portrait de préférence, on a tendance à se jeter directement dans le bain sans toutefois analyser notre sujet au préalable. Donc ici, il est important de pratiquer une observation profonde et objective. Quand je parle de profonde, vous devez prendre assez de temps pour étudier votre sujet. Vous devez l'étudier, étudier ses ombres, ses textures, ses formes, ses lignes, ses contours, tout ça, il faut vraiment étudier cela de fond en comble avant de vous lancer dans le portrait proprement dit. Parce que déjà, si c'est que vous n'observez pas bien, vous allez manquer quelques détails qui vont fausser l'exactitude de votre dessin portrait. Donc, soyez vraiment très minutieux, soyez vraiment observateur et attentif à tous les détails qui seront contenus sur votre sujet. Déjà, l'observation vous permet une observation beaucoup plus approfondie, beaucoup plus prise en considération, vous permet de mieux étudier et de mieux comprendre la composition de votre sujet, la composition de la nature, la composition du monde qui nous entoure. Donc, ne négligez surtout pas l'observation, c'est vraiment très très important pour pouvoir débuter un très bon portrait. Et il est même préférable de commencer à observer votre portrait bien à l'avance. Quand je parle de bien à l'avance, vous devez prendre du temps. Si c'est que vous avez la possibilité même de prendre des jours d'observation, ce sera encore mieux parce que vous aurez le temps d'assimiler les informations contenues dans l'image de votre sujet. Donc, prenez l'observation au sérieux. Ne vous jetez pas directement dans le portrait comme ça sans bien observer votre sujet. Sinon, vous allez manquer énormément de détails. Ce qui nous mène à la deuxième observation. Donc, lorsque vous observez votre dessin, vous allez beaucoup plus facilement cerner les formes, les détails, les textures, bref, tout ce qui a trait à votre dessin, tout ce qui va apporter de l'originalité et une certaine particularité à votre dessin. Donc déjà, nous avons plusieurs techniques d'observation. Je vais en citer quelques-unes, je n'en connais pas beaucoup. Mais déjà, vous pouvez utiliser déjà votre observation naturelle sans utiliser une technique particulière. Votre observation naturelle, lorsque vous l'aiguisez, vous n'aurez pas trop besoin de pratiquer des techniques conçues pour le portrait et tout. Non. Vous allez aller de façon naturelle. Vous allez construire votre portrait naturellement et sans trop de difficultés parce que votre observation est beaucoup plus travaillée et beaucoup plus poussée. Par contre, si vous avez négligé ce volet-là, je vous assure, peu importe la technique que vous allez utiliser, ça ne sera vraiment pas efficace parce que votre observation naturelle déjà n'est pas assez développée. Donc, comme technique d'observation, je peux vous conseiller d'utiliser la technique par la décomposition des images. Si par exemple, vous avez envie de représenter un paysage, vous devez être capable, à travers votre observation, de décomposer les différents éléments de ce paysage-là. Quand je parle de décomposition, vous devez prendre en compte les formes, les contours et les grandes formes, quoi. Déjà, dans le portrait en particulier, je vous conseille de beaucoup plus utiliser les formes géométriques qui vont vous permettre de mieux simplifier votre dessin. D'où l'utilisation de la technique Lumi qui vous permet de construire votre visage de façon géométrique.
si on peut dire ça comme ça, de façon géométrique, vous allez commencer par exemple par tracer un cercle qui va être en quelque sorte la base de votre crâne. Vous allez ajouter des lignes directrices qui vont vous permettre de construire votre visage et en fonction de votre modèle, vous allez ressortir les traits de visage tels que les yeux, la bouche, les oreilles, le nez, plus facilement en fonction ou alors par rapport à votre modèle. Donc déjà, c'est une méthode vraiment pratique et aussi vous pouvez combiner à cela la méthode Rayleigh. La méthode Rayleigh permet de mieux disposer les éléments du visage de façon un peu plus précise et de construire et comprendre mieux la perspective de vos sujets qui fait objet de portrait. Donc, je vous recommande de vous exercer vraiment beaucoup dans l'observation. Exercez-vous beaucoup. Lorsque vous êtes un peu libre, essayez d'observer aux alentours, observez auprès de vous. Essayez de décomposer chacun des éléments que vous voyez pour pouvoir faciliter sa construction dans le dessin. Donc, ayez déjà cette habitude-là, ayez déjà ce mécanisme-là d'observation, de décomposition de vos modèles ou alors de tout objet. De tout objet, pas forcément un modèle que vous allez dessiner, mais de tout objet de votre choix ou alors de votre entourage. Donc, pour cette vidéo, je ne vais pas être très long. Je vous parle beaucoup plus de l'observation dans le dessin réaliste parce que c'est l'une des clés que vous devez développer de la meilleure des manières pour pouvoir être l'un des meilleurs en portrait. Parce que c'est, je dirais, c'est la caractéristique ou alors la capacité fondamentale de notre domaine, nous les portraitistes. L'observation est vraiment primordiale. Ne négligez surtout pas cela. Prenez votre temps pour observer. Lorsque vous faites votre croquis ou alors lorsque vous construisez votre dessin, prenez tout votre temps. Parce que, comme je dis toujours dans mes vidéos, il est important de bien construire votre dessin pour avoir les meilleurs repères pour la suite et aller plus rapidement. Ça vous permet de savoir où vous allez sans même déjà avoir commencé à évoluer. Vous savez déjà où vous allez. Donc, ne négligez surtout pas l'observation qui va vous permettre de développer vos compétences et accentuer l'exactitude de votre croquis. Lorsque vous observez bien, je vous assure que votre croquis, même sans ombré, même sans remplissage, même tout sans cette technique de remplissage et tout, à travers votre croquis, vous avez déjà une ressemblance très poussée de votre modèle. Donc, il ne faut surtout pas négliger cela. Donc, pour clôturer cette vidéo, nous pouvons dire que l'observation est même la clé ou alors l'essence même d'un dessinateur portraitiste ou alors d'un dessinateur hyper réaliste. C'est vraiment la clé. Ne négligez surtout pas cela. Pour les artistes peintres ou alors les dessinateurs abstraits, l'observation n'entre pas trop en jeu, même comme ça a son importance, mais ça n'entre pas trop en jeu. Par contre, les acteurs du réalisme ou alors de l'hyper-réalisme sont beaucoup plus, sollicitent beaucoup plus l'observation. Parce que vraiment là, si c'est que vous n'avez pas une bonne observation, je vous assure que votre portrait sera raté ou alors il y aura beaucoup de défauts que vous-même n'allez pas remarquer en tant que professionnel. Donc déjà, c'était tout pour la vidéo. Si c'est que vous avez aimé, laissez-moi un gigantesque pouce bleu. Abonnez-vous et laissez un commentaire pour me suggérer le type de contenu qui vous intéresse. Donc si c'est que vous aimeriez apprendre à dessiner et tout, ne vous en faites pas. Les vidéos arrivent, mais pour le moment, nous avons quelques vidéos sur la chaîne, telles que celles que je vais mettre en écran de fin. Donc je vous dis ciao et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo les gars.